Là, c'est un nouveau point qu'on n'a pas vu encore en cours, c'est la saturation de grue. En fait, c'est un problème analogue au budget d'heure. C'est-à-dire qu'on va faire comme un budget d'heure, on va déterminer, on va compter le temps d'occupation de grue. Je prends un exemple. Donc là, toujours pareil, je remplis mes hypothèses. Donc là, ce serait pas 8, ce serait 7,5. Là, pour l'instant, la saturation de grue visée, on vise entre 80 et 90% pour un cycle fermé avec du bancher. Temps de cycle choisi 8 heures par jour, 8 jours, pardon. Et on va calculer la saturation de grue prévisionnelle et les heures de brutalité prévisionnelle. Comment on fait ça? On a nos quantités ici et on va compter les coups de grue. C'est-à-dire que par exemple, on va prendre le métré. Pour les voiles, on avait calculé qu'on avait 55 mètres cubes. 55 mètres cubes de béton. 55 mètres cubes, je sais que j'ai une benne qui fait 1 mètre cube. Ça, c'est mes hypothèses. Ma benne fait 1 mètre cube. Donc, ça veut dire que j'ai 55 coups de grue. J'ai 55 mètres cubes divisé par 1 mètre cube, ça me fait 55 coups de grue. Un coup de grue fait 7 minutes 60. Je fais 55 fois 7 minutes 60, ça me donne 418 minutes. Pourquoi on compte 100 minutes? Parce que c'est plus facile d'estimer, par exemple, si on est sur chantier, vous pourrez le faire en stage, hein, de regarder combien de temps ça prend de prendre une benne et de l'envoyer. Ça dépend bien sûr de la taille de la flèche, euh, du, de l'angle entre la zone de stockage, par exemple, la zone de livraison et la zone où on va bétonner. Ça dépend de plein de paramètres, mais en moyenne, on peut estimer qu'il faut à peu près 5 minutes pour vider 1 mètre cube de béton dans les voiles. Décoffrer, coffrer les banches à compas, il faut 6 minutes 50. Approvisionner les armatures de voile, 5 minutes 50. Manutention diverse, 3 minutes 50. Et là, on voit qu'on a des hypothèses. Alors, je vous montre comment ça marche. Coffrer, décoffrer les branches. On a une hypothèse de train moyen. Ça veut dire quoi, les trains moyens? Ça veut dire que si j'assemble, par exemple, un train de 2,40 plus 2,40, ça me fait 4,80 m de branches. D'accord? Ça, ce sera peut-être mon plus grand train manutentionnable à la grue, sachant qu'il y a deux compas et qu'il y a la même chose en face. Maintenant, je vais aussi avoir des branches de 2,40. Je vais avoir des branches de 2,40 plus 120, ça fait 3,60, etc. Et quand je fais la moyenne pondérée de tous mes trains de branches, en moyenne, un train de branche je prends l'hypothèse que ça fait à peu près 2,70 m. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais une cadence de, je sais plus combien j'avais de mètres linéaires, je fais 126, alors je suis sur les planchers, j'ai 127 mètres linéaires sur 8 jours. Donc, si je fais 127 sur 8, ça fait à peu près 16 mètres par jour. Et si je fais 16 divisé par 2,70, ça me fait à peu près 6 coups de grue par jour. Là, je l'ai fait par jour. J'ai fait une bêtise. Il faut que je le fasse par mon temps de cycle. Donc j'ai dit 127 mètres. 127 mètres, oui, c'est ça. Donc, si je fais 127 divisé par 2,70, ça me fait 47 coups de grue. Voilà. Sur mes 8 jours. Pendant 8 jours, j'aurai 47 coups de grue juste pour coffrer, décoffrer les branches à compas. Je multiplie par mon temps de coup de grue de 6 minutes 50 et ça me fait 305 minutes. Je fais ça pour tout. Les improvisations d'armature voile, j'ai une par jour par grue. Comme ça dure 8 jours, j'en ai 8. Manutention diverse, j'ai une manutention diverse pour les voiles par jour par grue. Eh bien, ça me fait 8 manutentions sur mon temps de cycle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Fermer les banches, ce sera pareil. Manutention des négatifs, j'ai 12 fenêtres, donc ça me fait 12 coups de grue, 12 mannequins à manutentionner. Remonter les consoles pignons, j'ai 21 consoles, donc ça me fait 21 coups de grue. 8 x 21, 168. Je fais la somme et ça me fait 1123 minutes pour mes voiles. Je fais pareil, donc là j'ai pas de poteau, donc on s'en fiche. Je fais pareil pour les planchers, j'ai 2 poutres préfa, ça me donne des minutes. J'ai
La pose des prédales, combien j'ai de prédales? On a dit qu'une prédale faisait 16 mètres carrés en moyenne. J'ai mon nombre de mètres carrés de coffrage. Je peux aller chercher dessus là. Surface coffrée 372. 372 divisé par 16, clac, ça me fait mon nombre de prédales. Ça me fait 23, quelque chose, donc 24. 24 prédales, donc 24 coups de grue. L'étaiement, j'ai 2 manutentions par jour, j'ai 2 paniers à manutentionner par jour en moyenne, donc 2 fois 8 jours, ça fait 16 coups de grue. Pareil pour les manutentions diverses, 2 par jour par grue, ça fait 16 manutentions. Les armatures, c'est 1 par jour, ça fait 8. Et remonter les plattelages, j'ai une manutention par unité. Combien j'ai de plattelages? J'ai l'escalier et l'ascenseur, platelage d'ascenseur, donc ça me fait 2. 2 plattelages à remonter à chaque fois d'un niveau. Et le coulage du plancher, combien j'ai de mètres cubes? Donc ça, normalement, je l'ai calculé ici. J'ai 66 mètres cubes. Ma benne fait 1,1 fait 1 mètre cube, donc ça me fait 66 coups de grue. Je fais mon total, 756 minutes. Je finis de remplir, donc j'ai posé l'escalier, etc. Je rentre pas dans le détail. Chez le déchargement des camions, j'ai 3 par semaine par grue, vu que ça dure un peu plus d'une semaine. Là, j'ai compté 6 déchargements de camions. Accrocher, décrocher les bennes, pour les élingues pour les bennes et bon, le tout venant, on va dire. J'ai 12 par jour par grue. Enfin, j'ai 8 fois 12, ça fait 96. Ça me donne un total. Au total, ça me fait 2430 minutes. 2430 minutes, je les convertis en heures, donc je divise par 60, je divise par 8 jours et je divise par 7,5 heures par jour. Donc si je fais ça, ça me fait 2430 minutes sur 60, ça fait 40 heures, divisé par 8, 2430 sur 60, sur 8, sur 7,5, ça fait 0,675, on va dire 0,68. Ça veut dire que notre grue est saturée à 68%. D'accord. Et la durée moyenne d'un coup de grue, c'est 400, on a 2430 minutes et on a la somme de tous mes coups de grue, ça fait 486 coups de grue. Si je divise l'un par l'autre, j'obtiens en moyenne 5 minutes par coup de grue. En moyenne, c'est ce que constatent les élèves quand vous êtes sur chantier, vous regardez la grue travailler. Si vous lancez votre chrono, vous verrez qu'une grue, en gros, chaque fois qu'elle soulève un paquet de trier ou qu'elle soulève une benne, etc., ça prend à peu près 5 minutes. Voilà. Donc on a trouvé 63%. Et 63%, si je fais 0,63 fois 7,5, moi c'est 0,675 fois 7,5, ça fait 5,06 heures par jour. C'est ce qu'on trouvait. Non, c'est écrit nulle part, c'est écrit que là. Voilà. Pardon. Ça s'est affolé. Voilà. Donc, ma grue a une saturation de 63%. Normalement, quand on sera en TD, on vise plutôt 80-90% de saturation de grue. Mais comme on est sur un petit chantier avec un étage très restreint au niveau de taille, on est obligé d'avoir des petites cadences et donc d'avoir une saturation prévisionnelle beaucoup plus petite que ce qu'on a sur des plus gros chantiers. Voilà. Petite remarque, au niveau saturation de grue, comment ça se passe? Vous, normalement, bon ici c'est un peu simple, mais normalement, vous ferez ce qu'on appelle un petit tableau de simulation. C'est-à-dire que vous allez écrire le temps de cycle choisi, vous allez peut-être prendre 7, 8, 9, etc. Vous allez calculer la saturation de grue. Ça, c'est quand on le fait pas à la main. Quand on le fait sous informatique, ça se calcule tout seul. On va faire pour l'équipe voile, on va déduire des cadences et un effectif. Pour l'équipe plancher, on va déduire des cadences et un effectif. Vous ferez un petit tableau comme ça, qui est un tableau d'aide à la décision. Alors, quand vous aurez de l'expérience en tant que conducteur de travaux, vous ferez ça grossièrement, vous saurez ce qu'il faut faire. Et là, de façon scolaire, vous allez tester plusieurs temps de cycle.
avoir plusieurs saturations, plusieurs cadences de voile, plusieurs effectifs. Ici, vous mettrez l'effectif total. Et ce tableau, dès la décision, vous permettra de dire, ben moi, je choisis, pour des raisons techniques, pour des raisons d'optimisation de main-d'œuvre ou d'optimisation de la grue, je choisis par exemple de faire un temps de cycle de 8 jours. Un cas qui peut arriver aussi, c'est par exemple, surtout sur des chantiers où on aurait beaucoup de préfa avec des délais serrés, ben peut-être que votre temps de cycle ici, lorsque vous ferez votre saturation de grue, vous serez à 95%, voire à plus de 100%. Si vous êtes à plus de 100%, bien sûr, c'est pas possible. Donc là, il y a plusieurs solutions. Soit, par exemple, vous limitez la préfa, donc on enlève tout ce qui est prédale et on fait du plancher coulé en place, ce qui permettra de soulager la grue. Donc, première solution, c'est limiter la préfa pour limiter l'usage de la grue. Deuxième solution, ça peut être aussi, quand on a des délais très serrés, ça va être de mettre deux grues. Par exemple, si on a une saturation prévisionnelle de 160%, à ce moment-là, il faut pas réfléchir, il faudra mettre deux grues sur le chantier. Ça veut dire qu'on a un gros chantier, qu'on a des délais très serrés. Ou alors l'autre solution aussi, si on avait une saturation, je sais pas, de 130%, ce serait de travailler en 2-8, avoir une équipe qui arrive le matin, une équipe qui arrive l'après-midi, et puis à travailler avec un grutier et demi ou deux grutiers pour, euh, pour pouvoir faire travailler la grue plus longtemps sur une journée, et puis pour pouvoir rentrer dans les délais. Voilà. Prochain coup, on attaque la rotation de branche à propos.